Bien le bonjour les amis. Bienvenue dans cette matinale intraday du 3 juin 2022. Ok, ce matin je suis toujours en analyse du VIX 75. Je voudrais rappeler que je n'ai toujours pas eu de retour sur la matinale de la journée d'hier. Vous n'avez pas posté les messages pour dire ce que vous en pensez. Ok, ben, je commence cette matinale avec déjà un trade qui est en cours, hein. Je vais faire mon analyse et vous dire pourquoi et comment j'ai pris mon trade et comment est-ce que je compte le manager. Bien. Alors, nous commençons toujours en H1. Nous commençons toujours en H1. Nous voulons voir ce que le marché a fait en H1. Comment est-ce que le marché a réagi. Euh, alors, la moyenne mobile est toujours à la baisse. Ok, mais que nous dit le prix? Que nous dit le prix? On se rend compte que le dernier creux, c'est-à-dire le dernier pic, le dernier pic qui est ce pic-ci, qui a été signalé hier, c'était le dernier pic dans la tendance baissière. Ce dernier pic a été véritablement enfoncé à la hausse. Et ça fait que le dernier creux devient celui-ci. Et le marché est venu réagir sur ce creux. Voilà. Donc, on peut déjà dire que là, nous sommes dans une tendance haussière. OK. Donc, le prix m'affiche déjà que nous sommes en tendance haussière. Même si ma moyenne mobile affiche que nous sommes dans une tendance baissière. Donc la moyenne mobile et le prix ne sont pas encore en accord. Ok. Donc cela veut dire que c'est certainement le début d'une tendance haussière. Et les, les, les intervenants ne sont pas encore véritablement entrés dans le marché. Bien. Donc ça, c'est ce que je regarde, hein. Ça, c'est simplement une analyse à vue d'œil. D'accord? À première vue d'œil. Alors ici, cette bande noire-ci, c'est une zone d'achat. C'est-à-dire c'est une zone où des acheteurs, il y a quelques jours, se sont positionnés pour faire monter le marché. Cette zone a bien réagi hier. D'accord? Et si vous voyez hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ce qui s'est passé, c'est que les vendeurs sont arrivés là. Le marché a réagi là. Le marché est revenu là. Et le marché semble vouloir remonter. Donc ça, c'est ce que le marché me dit. Bien. Ok. De l'autre côté, je vais en M5. Et qu'est-ce qui se passe en M5? Nous sommes toujours dans notre zone ici bas. Nous sommes dans notre zone d'achat. Et donc, je vais prendre une opportunité d'achat. Sauf que je dois m'assurer que en M5, le marché lui-même aussi, il est haussier. Alors, que me dit le prix en M5? Il y a une légère cassure à ce niveau. Le marché est revenu ici, qui est une zone d'achat, et il est remonté. Donc, c'était une bonne zone ici d'achat. On va en M1. En M1, qu'est-ce qui se passe? Quand le marché est revenu, je n'étais pas devant l'écran. Donc, j'aurais dû, en principe, j'aurais dû prendre ma position ici, là, en achat, bien bas, mais je n'étais pas devant l'écran. Quand je me suis retrouvé devant l'écran, le marché était beaucoup plus haut et j'ai pris une position ici, beaucoup plus risquée. Donc, j'ai pris une position avec un retard de 60,
de 670 000 points. C'est un retard de 670 000 points. C'est un retard. Mais c'est pas grave, le marché il est aussi repris ma position en mettant cette fois-ci mon risque en dessous du dernier plus bas. Ok. Alors, en M1, qu'est-ce qui se passe en M1? C'est que il y a eu une cassure. Voici le dernier plus bas ici. Le dernier creux était ici. Il y a eu une cassure de ce dernier creux là en haut. Il y a eu un retest vers le dernier creux. Le marché est remonté. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le marché va faire des zigzags, jusqu'à atteindre la prochaine zone de vente. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui ont suivi l'analyse hier, vous allez vous rendre compte que le scénario qui a été prédit hier est exactement ce qui s'est réalisé. J'espère que vous avez eu de gros gains hier. Ok, donc, quelle est ma prochaine zone de vente? Mon target. Je vais donc marquer mon target. Je viens en H1. Où est mon target? La dernière zone de vente est cette zone-ci que j'ai dessinée en rectangle, vert, en H1, en M5. Je vais donc signaler ma dernière zone. Je vais affiner ma zone de vente en M5. Ok, ça se trouve où? Ok, c'est cette zone-ci. Là. Bon, voici mon target en M5. Voici mon premier target en M5. Attendez, je vérifie. Oui. Voici mon premier target. Donc, premier target ici. Premier target là. Je vais dessiner, vous allez voir. Ok, donc, premier target ici. Je vais mettre une autre couleur, vous allez voir. C'est mon premier target ici en haut. Et où est mon deuxième target? Mon deuxième target, il se trouve ici là en haut. Il se trouve là, mon deuxième target. Là où j'ai mis mon take profit. C'est ici mon deuxième target. Ok. Alors, ces targets correspondent à quoi exactement? Vous allez voir. Si je prends l'outil de Fibonacci et que je trace la jambe d'impulsion, ok, la dernière jambe d'impulsion qui est celle-ci, qui est exactement la jambe que nous avons tracée hier, qu'est-ce qu'on constate? C'est que mon premier target, il a 50% de retracement. Mon deuxième target, il se trouve entre 61,8 et 78,6 de retracement. Donc c'est là où j'attends le prix. C'est là où j'attends le prix. Là, aujourd'hui. Ok. Ici. Ou bien ici. Voilà. Donc simplement, et j'attends. Vous voyez, le marché est en train de monter. Bien que je sois entré en retard, l'analyse, elle est parfaite, le marché ne ment pas. Même si je perds ce trade, l'analyse, elle est parfaite. Donc je n'ai pas peur. Le marché va monter et il s'arrêtera où il devra s'arrêter, au minimum dans cette zone-ci. Alors ça me fait combien de pipes? Combien de pipes, les amis? Ça me fera à peu près 2 410 000 points à peu près. Je suis entré avec 0,01 lot. Donc c'est 20 dollars. C'est 20 dollars dans la poche. C'est 20 dollars tout fait dans la poche. Alors vous le multipliez comme ça plusieurs fois dans la semaine, les amis, plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois le mois. Et vous avez quelque chose d'intéressant. Ok? Donc c'est tout pour cette matinale intraday du 3 juin. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des souhaits, des choses que vous voulez poser,
hein, je vais répondre. OK? Donc, n'oubliez pas, nous sommes dans le deuxième semestre de cette année. Et ce deuxième semestre, nous devons cartonner. D'accord? Donc, je vous souhaite une excellente journée et que le Seigneur vous bénisse.